Chers bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce, l'amour du Seigneur soit le partage de nous tous. Encore, nous vous disons bienvenue à la table du Seigneur. Ce matin, Dieu a permis à ce que nous puissions nous rassembler encore autour de sa table pour participer à son repas. Et nous continuons avec notre enseignement sur l'acquisition du salut. Le salut, comme l'Écriture nous dit, nous a été destiné. Le frère Paul a dit aux Thessaloniciens dans son épître premier, chapitre 5, verset 9, que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Ésaïe 26, 20, 21 nous parle également comment Dieu a dit à son peuple d'entrer dans sa chambre et de fermer la porte derrière lui jusqu'à ce que la colère va passer. Nous avons dit que c'est une écriture prophétique, mais chaque écriture prophétique a aussi un aspect évangélique, un aspect doctrinal, pourquoi pas un aspect de la révélation, parce que l'écriture, selon le frère Paul à Timothée, toute écriture est inspirée, utile pour corriger, convaincre, instruire, ainsi de suite. Alors, chers bien-aimés, dans cet enseignement, le Seigneur nous fait savoir que nous sommes appelés à vivre une vie heureuse. Le Seigneur aime te voir réussir, progresser, travailler, avancer, te marier, avoir des enfants, vivre une vie paisible avant que nous quittions ce monde. Il y a des promesses qui ne peuvent s'accomplir que sur cette terre. Une fois quitté la terre, oublions ces promesses. Le mariage n'aura pas lieu au ciel. Avoir des enfants au ciel, ça ne se fera pas. Acheter, construire au ciel, il faut oublier. C'est sur la terre qu'il y a des promesses, d'autres promesses qui ne peuvent que s'accomplir. Alors, dans le salut que Dieu accorde à son peuple, il y a tout. Il y a la consolation, il y a la restauration, il y a tout ce qui fait que l'homme soit heureux. Alors, nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Nous sommes
en train d'expliquer que le salut a 3 dimensions. Il y a le salut accordé, il y a le salut conservé, puis il y a le salut accompli. Et c'est comme ça que nous allons devoir marcher dans cet enseignement. Et nous sommes dans la phase où nous expliquons le salut accordé. Et nous avons dit qu'avant que le salut soit accordé, le salut était d'abord promis. Et nous avons marché dans les Écritures pour démontrer comment le salut était promis et comment le salut est maintenant accompli. Nous sommes dans la phase où nous expliquons le salut accompli. Alors, le salut a été résumé par Siméon comme la lumière, comme l'homme Jésus. Là, je suis dans Luc 2, 30, 31, même 32. C'est là que Siméon nous a fait savoir que le salut, c'est un homme. Et à la fois, le salut, c'est une lumière pour éclairer les nations. Et les nations qui doivent être éclairées plutôt par le salut, on le trouve dans l'eau. Qui a dit ça? Apocalypse 17, 15 nous a fait savoir que dans l'eau représente le peuple, les foules, les langues ainsi que les nations. C'est là que nous sommes partis dans le livre de Genèse pour voir au premier jour de la création comment le salut était promis et comment le salut était accordé. Parce que toujours dans Genèse, nous parlerons de salut accordé, salut conservé et salut accompli. Avant que nous puissions aller dans les autres livres, vous le verrez, tout ça, dans le livre de Genèse, est toujours à la création. Alors, nous avons dit que, lorsque nous avons lu Ésaïe 62, Ésaïe nous a fait voir que le salut était promis à Jérusalem, à Sion, et ainsi qu'à une épouse. Là, je suis dans Ésaïe 62, du 1er au 4e verset. C'est là que nous avons compris que le Seigneur a dit, pour l'amour qu'il a pour Jérusalem, il ne va pas se taire. Il ne va pas non plus se reposer. Nous avons compris que si Dieu ne s'est pas tu, il cherchait comment que le salut soit accordé à Jérusalem, qui parle que de son peuple. Alors si Dieu ne s'est pas tu, il parlait comment? Nous avons vu qu'Hébreu a dit au chapitre 1er que Dieu a parlé à nos pères à plusieurs manières, à plusieurs reprises par des prophètes. C'est-à-dire Dieu depuis toujours, il était en train de parler parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. C'est-à-dire Dieu parlait toujours. Mais il parlait parce qu'il voulait sauver, parce que le salut, la délivrance est cachée dans le parler de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre des psaumes 107, on dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, vous voyez, et l'Éternel leur envoya sa parole, et la parole guérit. C'est-à-dire, Dieu a mis tout dans sa parole. La délivrance, l'épanouissement, le progrès, le succès, la réussite, la délivrance, tout ce que l'homme cherche auprès du Seigneur, Dieu l'a mis dans la parole. Et quand on reçoit la parole, on reçoit tout ce qu'on peut
espérer recevoir des dieux. Alors, au temps premier, Dieu parlait par des prophètes à nos pères. Parce que Dieu ne s'était pas tué comme Esaïe l'a dit. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. C'est là que nous sommes rentrés au premier jour de la création. On dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'était là la première fois dans les Écritures qu'on puisse voir Dieu parler. Il parlait, mais c'était un mystère. Parce que, avant la création visible, il y a eu la création invisible. Dans la création invisible, Dieu parlait, mais on ne pouvait pas le voir parce qu'il était un mystère. Maintenant, quand Dieu parle que la lumière soit et la lumière fut, nous avons vu deux temps. Le temps où il a parlé, c'est tout le temps où Dieu annonçait la venue de la lumière par les prophètes. Parce que les prophètes ont annoncé la venue de la lumière. Car cette lumière est bel et bien Jésus-Christ. Et lorsque la Bible, les Écritures confirment que la lumière fut, c'est-à-dire on est dans l'accomplissement de la promesse faite de la venue de la lumière. C'est ainsi que, rien que par cette Écriture, on voit déjà deux temps se dessiner. Il y a le temps de la promesse, il y a le temps de l'accomplissement. Alors, la lumière qui s'est manifestée, vous avez vu comment cette lumière nous a, les Écritures nous ont démontré que c'était bien Jésus. Mais Jésus, il vient pour nous révéler le Dieu invisible. Comme le frère Jean l'a dit dans 1 Jean, je pense, chapitre 5, verset 20. Le Fils de l'homme est venu, Fils de Dieu. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, vous voyez, en son Fils Jésus-Christ. Alors, tout ça, ce sont des choses que nous avons déjà dites dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous signale déjà que dans notre chaîne YouTube, il y a déjà le contenu. On a déjà mis quelques vidéos. Les vidéos précédentes de cet enseignement sont dans notre chaîne YouTube. Je crois que je vous avais déjà parlé de cette chaîne parce que nous cherchons toujours comment conserver le message parce qu'on a perdu tout ce que Dieu avait donné comme provision. Facebook a tout effacé. Mais on a résolu d'avoir aussi à côté une chaîne YouTube. Alors si vous allez vous abonner, je crois qu'il y a du contenu là-bas. Voilà, simplement vous écrivez Church of Saints in England, Newcastle. Je crois que vous allez trouver la chaîne et vous verrez qu'il y a des vidéos. Alors, la fois dernière, pour ne pas nous répéter beaucoup, on était en train d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre soit informe et vide. Parce que lorsque Genèse parle au premier verset du chapitre 1, on ne mentionne pas le problème concernant la terre être informe et vide. Dieu créa le cieux et la terre. Ça, c'est le premier verset du chapitre 1 de Genèse. Mais lorsqu'on arrive au verset 2, on nous parle que la terre était informe et vide. Et l'eau qui couvrait la terre était ténébreuse. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de cette eau.
Alors, nous étions en train d'expliquer que la terre a été créée avec sa forme. Et la terre n'a pas été vide. Mais quelque chose s'est passé pour que la terre devienne informe et vide. Pour que Dieu désire maintenant la venue de la lumière pour la restauration. On ne peut restaurer que ce qui a perdu sa première forme. On parle de la restauration, on parle du rétablissement, qu'à la chose qui a été détruite, qu'on veut maintenant la reconstruire. Et c'était ça la démarche que nous étions en train de faire tout en restant dans les Écritures, afin de faire savoir aux enfants de Dieu qu'il s'est passé des choses. Genèse, c'est un livre prophétique. L'homme qui a écrit ce livre, c'est Moïse. Et étant prophète, son langage a été beaucoup codé. Il n'a pas donné les détails parce que le prophète ne donne pas les détails comme un docteur. Il peut révéler, il peut dire des choses, mais il ne reste pas vraiment dans les détails. Voilà pourquoi le livre de Genèse, c'est un livre prophétique, trop symbolique, et les détails de ces livres, ça se donne maintenant par le ministère que Dieu a accordé à ses serviteurs, et nous sondons et nous interprétons par la grâce du Seigneur tout ce que Moïse avait donné dans sa prophétie. Alors, nous étions partis dans le livre de Psaume 104. Le verset 5 au 6e, ces versets nous ont fait savoir que lorsque Dieu a créé la terre, il a placé la terre sur le base. Ces bases pour que la terre soit inébranlable. C'est-à-dire, lorsque la terre est sur le base, le fondement que Dieu lui avait donné, la terre ne pouvait pas perdre sa forme, non plus être vidée. Maintenant, le même Dieu qui a placé la terre sur le fondement, il prend l'eau. Il amène l'eau et l'eau va maintenant couvrir la terre. Et lorsque l'eau a couvert la terre, c'est là que le malheur de la terre a commencé. L'eau s'est attaquée au fondement sur lequel la terre était placée. Et lorsque la terre a abandonné le fondement, ça a permis à l'eau de piller la terre. Ça a permis à l'eau de faire perdre à la terre sa forme. Et c'est ce que nous étions en train d'expliquer dans la vidéo précédente. Que la venue de l'eau, c'est l'eau qui a fait pécher la terre. Parce que la terre, c'était déjà une femme, c'était une ville, c'était une montagne. Alors, je vais maintenant, je vais lire deux écritures qu'on avait lues la fois passée, et puis ça va nous permettre d'avancer. Nous sommes dans Isaïe chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 17. Isaïe 24, 17. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit dans le cru
dans les cris de terreur, tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre qui était placée sur le fondement pour qu'il ne soit pas ébranlé, d'après Psaume 104, le verset 5 au 6e. Mais ici, on nous voit que ce qui fait que la terre soit ébranlée, c'est lorsque les écluses d'en haut s'ouvrent et que l'eau vient. C'est l'eau qui a fait que la terre soit ébranlée. Et lorsque la terre a perdu les fondements sur lesquels Dieu l'avait placé, qu'est-ce qui va venir? Le verset 19 vous dit que la terre était déchirée. La terre s'est brisée. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché se pèse sur elle. Elle tombe et elle ne se relève plus. Cette écriture a un volet prophétique, c'est-à-dire les choses qui sont écrites dans cette écriture parlent aussi de ce qui va arriver à la fin des temps, quand Dieu viendra châtier l'humanité à cause de son péché. Mais vous savez très bien, selon ce que Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9, ou encore chapitre 3, verset 15, ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, en ce qui concerne la parole de Dieu, vous ne pouvez pas vivre quelque chose au futur si cette chose-là n'est pas vécue dans le présent ou n'était pas aussi vécue dans le passé. Parce que Dieu ne fait que ramener ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens qui nous ont précédés l'ont aussi vécu. Et ce que nous vivons, c'est ce que les autres vivront. Et voilà pourquoi cette prophétie d'Ésaïe, quand même bien, aura un accomplissement à venir. Mais comme ça fait partie de l'écriture, ça nous éclaire à comprendre ce qui s'est passé au passé. Vous voyez? Voilà pourquoi cette écriture nous montre que, comme la terre sera ébranlée, après avoir été sur un fondement, c'est-à-dire pour que on parle de la terre informe et vide au passé, il s'est passé la même chose. Mais aujourd'hui, je resterai au point de vous expliquer ce que l'eau a fait boire à la terre. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, parler de cela dans beaucoup de dimensions. Alors, déjà ici, nous avons vu que lorsque les eaux sont venues, ce sont les eaux qui ont perturbé l'ordre. Et le fondement, nous avons vu avec vous, d'après les Écritures que nous avons lues, le fondement, c'est bien la parole de Dieu. C'est ce que les Écritures témoignent. Il dit, le fondement de ta parole est la vérité. Vous voyez? Alors, si la vérité n'est pas respectée, la vérité est rejetée. Si la parole de Dieu, là je suis dans Psaume 119, le verset 160, où on explique que le fondement c'est la vérité, le fondement c'est la parole. Si le fondement c'est la parole c'est la vérité, alors la terre, c'est l'enfant de Dieu, c'est le peuple de Dieu.
J'aimerais que vous voyiez encore une autre écriture avant que nous puissions avancer. Je suis dans Ecclésiaste au chapitre 7. Lorsque vous lisez Ecclésiaste 7, le verset 29, Salomon dit ceci. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait l'homme droit. Lorsque je vais partir toucher la personne d'Adam et Ève, vous verrez la même scène. Parce que Adam et Ève et les serpents vont nous expliquer ce qui s'est passé au chapitre 1er. Vous verrez dans le jardin d'Éden, l'eau, vous verrez dans le jardin d'Éden, la bête, vous verrez aussi dans le jardin d'Éden, une femme avec une coupe, vous verrez dans le jardin d'Éden, une femme prostituée qui fait boire au roi la coupe qui est remplie de l'abomination, des abominations, ainsi de suite. Et c'est là que vous allez comprendre que il s'est passé exactement comme ça au chapitre 1er. Mais ici, remarquez, on dit que Dieu a fait l'homme droit. Mais c'est l'homme qui cherche le détour. Être fait droit et ensuite chercher le détour veut dire quoi? C'est-à-dire, Dieu, l'homme quitte la place, la position. J'aimerais que vous voyez encore quelque part. Je prends le livre des Juges. Je suis au chapitre 5 des Juges. Ça va aussi éclairer. Juges, nous sommes au 5e chapitre. Je prends le verset 6. Voilà. Nous sommes dans le chapitre 5e, le verset 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Le chef était sans force, en Israël sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Jésus nous dit que il fut un temps où les voyageurs retenus avaient abandonné le chemin et ils prenaient le chemin détourné. Vous savez très bien que nous sommes tous des voyageurs, comme le frère Pierre l'a mentionné. Nous sommes des pèlerins. Sur cette terre, nous sommes des voyageurs. Mais nous voyageons sur une route. Rappelez-vous, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, il suivait la route royale. Cette route devait le conduire jusqu'à la destination qui était Canaan. Alors, la route en question traversait le pays des Amoréens, des Moab, ainsi de suite. Mais la finalité de cette route, c'est Canaan. Nous sommes voyageurs, mais Moïse dit que nous allons passer, mais nous n'allons pas toucher à vos vignes. Retenez ça. Et vous savez aussi que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, lorsque vous lisez à partir du verset 8, le prophète
annonce la venue du chemin. Il dit, il aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et dans cette route, je m'aimerais reprendre, c'est très merveilleux. Le prophète annonce, il dit au verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impie n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, ni bête féroce ne la prendra, ni s'y rencontrera. Le délivré, ils rencontreront ainsi de suite. C'est-à-dire, le chemin n'est qu'un homme. Jésus vient, il se présente, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, lorsqu'on se détourne de ce chemin qui est la vérité, on devient les voyageurs qui prennent le mauvais chemin. Et les gens veulent aller au ciel, mais ils abandonnent le chemin qui conduit au ciel. Le Seigneur dit, nul ne peut aller au Père que par moi, parce que l'acquisition du salut ne s'accomplit que par notre Seigneur Jésus-Christ, lui le chemin. Alors, je retourne dans ce que Ecclésiaste dit, Dieu a fait l'homme droit. Autrement, Dieu a fait la terre correcte. La terre avait sa forme, la terre avait toutes ses richesses. Elle n'était pas vide. Et elle pose la terre sur un fondement, et ce fondement, c'est bien la parole de Dieu. Mais lorsque les eaux sont venues, et lorsque nous parlons des eaux que Dieu lui-même a fait venir pour que les eaux couvrent la terre, les eaux, ce sont les nations, ce sont le foule, le peuple. Et dans cette eau-là, il y a eu maintenant une bête qui transporte une femme, et cette femme a une coupe, et cette coupe maintenant, cette femme va prendre sa coupe, elle va faire à boire au roi de la terre, et la terre elle-même. C'est ce que Apocalypse 17, du 1er au 5e verset nous explique. C'est-à-dire, lorsque les eaux ont couvert la terre au premier jour de la création, comme il y avait des ténèbres, je vous ai déjà expliqué ces ténèbres-là, il y avait 3 dimensions. Il y a le ténèbre du péché qui couvrait la terre, il y avait le ténèbre de la loi qui couvrait la terre, il y avait les ténèbres aussi comme les vêtements de Dieu qui ne permettaient pas à l'homme de voir Dieu. Mais il aurait que quelqu'un vienne pour finir avec ces 3 ténèbres. Le péché, la loi et le mystère. Et cet homme s'appelle Lumière. Le Seigneur est venu, il a vaincu le péché. Parce que quand vous lisez Colossiens, on dit qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Là, nous voyons les ténèbres de la loi. Il a livré en spectacle les dominations, les autorités, les principautés. Là, nous voyons le ténèbre du péché. Et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, les dieux, cet homme-là, Jésus, il a enlevé le vêtement parce que nous avons lu avec vous que Dieu a pour vêtement les eaux obscures. Et quand Dieu s'habille avec les eaux obscures, on ne sait pas le voir. Parce que c'est un Dieu qui se cache. Mais celui qui nous a dévoilé Dieu pour que les habits de Dieu qui étaient l'eau obscure soient ôtés, c'est Jésus. Il a fait un travail très important,
ce même travail à la croix a permis que la loi qui dominait sur nous soit vaincue, le péché soit vaincu, et le vêtement de Dieu soit enlevé pour que nous puissions maintenant connaître Dieu qui était un mystère. Alors, ces trois dimensions des ténèbres étaient dans l'eau. Il y avait une épaisseur comme ça, mais la terre était en bas. Entre le ciel et la terre, Dieu a placé ces trois ténèbres. Et ces trois ténèbres étaient dans le corps de l'eau. L'eau ténébreuse était l'image du péché. L'eau ténébreuse était l'image de la loi. L'eau ténébreuse était le vêtement de Dieu. Alors maintenant, cette eau maintenant a renversé, comme dans cette eau-là, il y avait des prédicateurs, il y avait des voleurs, ils ont fait boire maintenant à la terre du vin. On dit que la terre était comme ivre. Et c'est là que la terre a abandonné les fondements, qui est la parole, pour prendre maintenant un chemin détourné. Et ce chemin détourné a fait que la terre puisse perdre sa forme. Comme nous avons vu, Isaïe a dit, la terre était déchirée, la terre a été pillée. Mais je voudrais que nous prenions encore une autre écriture avant que nous puissions vous dire ce que le vin a fait à la terre. Je suis dans Jérémie. Jérémie chapitre 4. Chers bien-aimés, nous qui avons toujours pensé que Dieu ne nous aime pas, mais nous oublions que c'est nous qui avons d'abord quitté Dieu en s'éloignant de sa parole. Je suis dans Jérémie au chapitre 4. À partir du verset 22. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Le ciel et l'air lumière a disparu. Vous voyez, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, le ciel était collé à la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Lorsque la terre n'a pas pu faire le bien, la terre a fait le mal, il s'est créé maintenant une séparation. Le ciel s'est éloigné de la terre. La lumière du ciel a disparu. Les ténèbres maintenant ont couvert l'eau. Parce que vous verrez, quand on va arriver peut-être dans les autres chapitres, vous verrez qu'il y aura une mer de verre, de cristal. Lorsque la mer devient la mer de verre, de cristal, c'est-à-dire c'est une mer transparente. Ça part de l'eau qui n'a pas l'obscurité. Lorsqu'on a mer de cristal transparente, c'est-à-dire l'eau qui n'est pas couverte de ténèbres. On peut être dans l'eau, mais on peut voir aussi le ciel. Mais lorsque les ténèbres se placent, c'est toujours l'eau, mais on ne sait pas voir parce que les ténèbres empêchent. Ça, on parlera peut-être après. Alors, l'eau était là, mais lorsque le mal a été remporté sur le bien, la lumière a disparu. C'est-à-dire, la mer n'est plus la mer de cristal,
Mais ça devient maintenant une mer sombre. C'est là maintenant la réalité du chapitre 2 de Genèse où on parle que le ténèbre couvrait. Pour que les ténèbres couvrent, la lumière devait disparaître. Regardez. Et cette lumière qui a disparu devait revenir maintenant pour délivrer la terre de cette obscurité. Maintenant, lorsque les ténèbres ont couvert la terre, l'eau a fait boire à la terre du vin. C'est ce que je veux parler maintenant. L'eau a fait boire à la terre du vin. Nous avons lu avec vous. Nous prenons Deutéronome, chapitre 32. Je vous conseillerais de lire à partir du verset 14 jusqu'au 34e. Mais nous, le temps ne va pas permettre à ce que nous lisions tout ça. Mais ici, moi, je vais lire le verset 31. Mais je vais parler aussi de ce qui est mentionné au chapitre 13, 14, pourquoi pas le chapitre, même le chapitre 11. Je vais mentionner ça, mais je ne vais pas lire pour le temps. Moi, je vais lire le verset 31. Mais lorsque vous allez lire à la maison, vous allez comprendre comment il y a eu chaîne d'idées. Au verset 31, le prophète va dire, « Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne n'est pas comme notre... Leur vigne est du plan de Sodome et du territoire de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le vin de serpent. C'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi? C'est dans mes trésors. Lorsque vous commencez au verset 12, on nous fait savoir que Dieu était le seul à délivrer Israël. Il a donné à Israël à manger. Il lui a fait boire du vin, de l'eau, du miel, de l'huile. Mais tout ça sortait du rocher qui accompagnait Israël. Subitement, Israël abandonne le rocher de son salut. C'est-à-dire, lorsque Israël était conduit par Dieu, il y avait un rocher qui accompagnait Israël. Mais n'oubliez pas qu'Israël, c'est aussi la terre. La terre, c'est aussi toi, c'est aussi moi. Quand Dieu marche avec toi, ta vie doit dépendre de ce Dieu. Dieu n'est pas limité. Il n'y a rien qui peut être impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu donne solution à tous nos problèmes. Je crois que Moïse l'a bien énuméré. En lisant le verset 12 de ce chapitre 32 de Deutéronome, vous verrez que quand Dieu te conduit, il te prend en charge. Si tu as besoin de l'huile, le rocher donne l'huile. Si tu as besoin du vin, le rocher donne. Vous n'avez pas à aller chercher ailleurs. Parce que Dieu seul suffit pour te faire du bien. Il a fait du bien à Israël. Mais Israël abandonne le rocher de son salut. C'est ainsi que Moïse parle qu'il y avait l'autre rocher qui n'est pas notre rocher. Mais ce rocher est différent au rocher qui est le Seigneur. Même nos ennemis le savent. Le Dieu que vous minimisez,
le monde des ténèbres savent la puissance de ces dieux. Les sorciers, les charlatans, les magiciens, tous ces devins que vous partez consulter, ils savent qu'ils ne peuvent pas résister devant le Créateur des esprits. Mais lorsqu'on se retrouve dans un petit souci, on voit comme si Dieu est incapable. On va courir derrière le charlatan, pensant que la solution peut venir d'eux. Mais on dit que même leur vigne est un plan du Sodome. Vous savez, ce qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe, lorsque Lot est parti à Sodome, Sodome, en voyant ça, ça paraissait, c'était une plaine. C'était beau à voir, c'était beau de vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? La Bible dit, tel chemin paraît droit devant toi, mais son issue, c'est le séjour des morts. Il y a beaucoup de choses, lorsque ça commence, ça vous donne l'apparence d'être bien. Mais lorsque vous vous jetez dedans, et même de mariage, bien aimé, quand vous voulez faire quelque chose, bien aimé, ne vous amusez pas. En faisant tout dans la vie, il faut chercher, savoir la volonté de Dieu. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les mariages. Parce que lorsque vous êtes dedans, il y a des choses que vous allez découvrir et ça va peut-être vous couper le souffle. Alors, lorsque l'autre a vu la plaine, on dit que l'autre a sauté sur cette plaine, il a préféré. Et Abraham est parti de côté des montagnes. Mais côté Abraham était parti, c'est là où il y avait la sécurité. Mais côté l'autre était parti, ça se voyait comme l'Éden. C'était comme arrosé. Mais lorsque lui-même l'autre est arrivé là-bas, l'autre a commencé à désirer quitter Sodome. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui cherchent même comment se séparer de femmes comme de maris parce qu'ils sont allés dans la précipitation. Ils n'ont pas voulu associer Dieu, mais ils vivent des calvaires dans leur mariage parce qu'ils se sont eux-mêmes choisis des hommes. Elles se sont eux-mêmes choisis des hommes. Il y a eu aussi des femmes ou des maris qui se sont eux-mêmes choisis des femmes sans aussi chercher à associer Dieu dans leur choix. Parce que ça se voyait beau. Alors, je vais rester un peu de ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que je parle du vin que l'eau a fait boire à la terre. Vous savez, chers bien-aimés, pourquoi Dieu avait interdit aux Lévites, surtout à la famille d'Aaron, de ne pas prendre de liqueur forte. Je vais prendre cette écriture de Lévitique dans son chapitre 10 et vous allez voir la raison. Et puis je vais retourner vite expliquer. Je suis dans Lévitique chapitre 10. Lévitique 10, le verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. De peur, vous voyez la raison, de peur que vous mouriez. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a ordonnées par Moïse. Chers bien-aimés,
Le Seigneur Dieu dit à Aaron, toi et tes enfants, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, vous ne pouvez pas boire du vin ni de liqueur forte ou de boissons enivrantes. Sinon, vous mourrez. Et aussi parce que vous devez distinguer. Le vin fait perdre le sens. Alors, lorsque vous buvez, vous ne saurez pas distinguer le saint au profane, le pire à ce qui est impire. Le vin, c'est aussi de faux enseignements. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des bien-aimés qui ne sont pas tous les deux pieds dans l'évangile. Il y a parfois, ils appellent mal bien. Il y a parfois, ils appellent bien mal. Parce qu'ils sont ivres. Quand vous êtes ivre, vous ne saurez pas distinguer. Lorsqu'on parle de la doctrine, vous vous dites, ça fait quoi? Est-ce que ça change quoi? Si je porte ça, même si je ne porte pas ça, ça fait quoi? Parce que là, tu es déjà ivre. Parce que tu as écouté un enseignement venant de l'eau. L'eau, c'est les nations. Bien aimé, nous sommes un peuple mis à part. Nous n'avons pas à recevoir des nations. Nous dépendons du rocher qui est notre fondement. Le rocher nous donne tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, on dit à Aaron, parce que la tente Aaron aujourd'hui, c'est le Seigneur. Vous savez qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Depuis que nous sommes entrés dans la tente d'assignation, nous ne sommes pas sortis. Nous sommes toujours, notre vie se passe dans la tente d'assignation. Parce que la tente d'assignation, c'est le corps de Jésus. Depuis que nous sommes convertis, nous sommes dans cette tente d'assignation. Ce qui veut dire, étant donné que nous sommes dans la tente d'assignation, on ne doit pas toucher au vin, parce que nous devons être capables de faire la part des choses. Alors maintenant, lorsque les eaux sont venues, la terre devient ivre parce que la terre a bu. La terre commence à chanceler parce que la terre a bu. Et la terre n'a pas bu venant du rocher, mais il a bu du rocher de l'autre. Il a bu maintenant, comme Deutéronome l'a expliqué. J'aime ça. Deutéronome a dit clairement. Deutéronome a dit ceci. Voilà. Il dit, mais leur vigne est du plan de Sodome. Bien-aimés, n'avez-vous pas lu que le Seigneur a dit, ils viendront de faux Christ. Faux Christ veut dire qui? Veut dire quoi? Faux Christ veut dire faux oin. Parce que Christ veut dire oin. Mais lorsqu'on parle de faux Christ, on parle de faux oin. Lorsqu'on parle de faux oin, on parle de fausses onctions. Il y a des onctions que vous voyez qui ne sont pas l'onction véritable. C'est-à-dire, le diable aussi a un vin. Mais le vin du diable, c'est le vin de Sodome. Ce vin de Sodome, il dit, leur vin, c'est un vin de serpent, venin de serpent. C'est le poison criel et des aspics. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés.
C'est-à-dire tout enseignement qui n'est pas soutenu par l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est le vin de l'ennemi, le vin qui vient des eaux, des nations. Notre vin vient du rocher sur lequel nous sommes posés. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous voyez, quand on dit vous êtes édifiés, c'est-à-dire vous êtes posés dessus. Notre vie vient du rocher sur lequel nous sommes placés. Mais l'eau vient se poser sur nous. Voilà pourquoi la vie de l'Église vient du fondement. Une maison qui peut résister contre la pluie, contre le torrent, contre la tempête, c'est la maison bâtie sur le rocher. Mais la pluie, comme les autres choses, viennent sur. Voilà pourquoi la parole nous dit que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper l'œil. Parce que ce qui frappe l'œil vient dessus. Mais le royaume des cieux passe par l'oreille. L'oreille liée à ce que nous écoutons, on dit, c'est que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Or, là, ce qu'on vient, la foi, c'est le fondement. Rappelez-vous de 2 Pierre, je crois au chapitre 1er, lorsque l'apôtre parle sur les efforts que nous devons fournir, il dit, faites tous vos efforts à joindre à votre foi. C'est-à-dire la foi, c'est la base. C'est sur la foi que nous sommes posés et nous continuons maintenant à monter. C'est-à-dire l'oreille de l'Église doit être attachée à la foi. Mais le salut ne vient pas de ce qui impressionne. Alors l'eau est venue, c'est posé sur la terre. Mais cependant, la terre était déjà posée sur le roc, sur le fondement. Alors, il faut écouter maintenant l'enseignement qui vient du fondement et non l'enseignement qui vient des impressions. Les nations impressionnent. Vous savez ce qu'Israël a fait? Lorsqu'Israël rejette Dieu, le rocher qui les accompagnait, il dit à Samuel, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Dieu qui va dire à Samuel, c'est pas toi qui es rejeté, c'est moi qui suis rejeté. Parce que le Dieu d'Israël, le roi d'Israël était invisible. On le voyait par les œuvres. Parce que dans une maison, le fondement devient invisible. Une maison, son fondement est caché dans la terre. Mais vous allez remarquer toujours que la maison résiste au vent, aux intempéries. Mais sa force vient de quelque part. La force de l'Église, elle est invisible, mais ça se voit par les œuvres. Et quand vous voulez maintenant avoir un roi visible comme les nations, vous allez rejeter le rocher de votre salut. Et c'est ce qui est à la base de nos échecs. Nous voulons faire les choses comme tout le monde. Mais nous ne voulons pas faire les choses comme dit la parole. C'est là où est notre malheur. On veut se marier comme tout le monde. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Moïse a dit aux Moabites, nous voulons traverser votre ville, votre territoire, mais nous n'allons pas toucher à vos vins. Ce monde, le chemin qui nous mène au ciel traverse ce monde parce que nous sommes des voyageurs. Mais en traversant ce monde, on ne va pas toucher au vin, aux enseignements de ce monde. Parce que nous avons l'enseignement qui nous accompagne depuis le jour où nous sommes sortis de l'Égypte. C'est le rocher qui nous fait boire.
Et c'est ça que Dieu a fait avec la terre. Alors la terre a bu le vin venu de l'eau. Vous savez, chers bien-aimés, laisse-moi vous dire, vous savez pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Je suis dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5, le verset 18. Ephésiens 5, 18. Permettez que je lise ça. Lorsqu'on dit que non, les saints prient, nos sœurs doivent prier la tête voilée. Et quelqu'un va vous dire que non, vous êtes vraiment, vous êtes resté seul avec ces pratiques-là. Le monde évolue, le monde peut évoluer comme vous voulez, mais non, notre enseignement reste le même. Les choses là que vous négligez, parce que vous voulez être comme les nations, où les hommes prient, ils chantent à l'église avec les casquettes, avec des bonnets, avec tout ça, des mounières, ils font des clips, ils chantent à l'honneur de Dieu, mais vous voyez les gens, les hommes, les têtes voilées avec des chapeaux, parce qu'ils ont bu et ils ne savent pas distinguer le profane aux choses saintes. Ils ont bu quoi? Ils ont bu l'enseignement du monde. Regarde, je suis dans Ephésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ici, nous avons deux vins. Il y a le vin qui est esprit, que le rocher donne. Il y a le vin qui est l'enseignement du monde, qui enivre aussi. Mais on nous demande plutôt d'être remplis de l'esprit. Mais de ne pas nous enivrer du vin. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où le rocher donne son vin, où le monde aussi donne son vin. Regarde ce qui se passe en Babylone. Je suis au chapitre 1er de Daniel, le verset 8, je pense. On propose à Daniel et à ses compagnons de manger la nourriture qui venait de la table du roi, ainsi que son vin. Qu'est-ce que Daniel a dit? Sachant que ce qui vient de la table du roi va souiller. Écoute frère, écoute mon bien-aimé, regarde ce qu'a été la réponse de Daniel. Je suis dans Daniel chapitre 1er. Tu es responsable de ce qui arrive dans ton foyer parce que tu as copié le fils des nations. Tu as vu comment les autres filles répondent à leur mari, ne savent pas respecter leur mari. Pour eux, l'homme et la femme sont égaux. Je suis dans Daniel 1, 8. Daniel répond. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver grâce et faveur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Est-ce que vous comprenez? Le jeune homme arrive à Babylone. Le discours du roi, par le biais de son serviteur, paraissait beau. C'est pour qu'il puisse avoir une bonne santé. Mais Daniel ne s'est pas laissé séduire par ce discours. Il a compris que ce que le roi boit vient d'une femme. Parce que la coupe,
c'est une femme qui la détient. Et cette femme est transportée par une bête. Lisez l'Apocalypse. Et cette coupe que détient la femme, elle fait boire le roi de la terre. C'est-à-dire, il y a un cheminement. Ce que la femme a ne vient pas d'elle, vient de la bête. Ce que la bête a vient du dragon. Et si je bois ce que le roi boit, je vais me déconnecter avec mon Dieu. Si je mange ce qui vient de la table du roi, vous savez que la table c'est l'enseignement. Il est écrit que votre table soit un piège, c'est-à-dire la table, la loi que Dieu a donnée à Israël, c'était aussi une table. Parce que la parole de Dieu c'est la nourriture. Et le faux enseignement c'est aussi une nourriture. C'est ainsi que Daniel, vivant en Babylone, il n'a pas voulu s'essuyer. Combien de gens se sont souillés? Aujourd'hui, nous nous lamentons que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous aime pas. Les choses ne tournent pas. La famille est déchirée. Vous voyez ici que la terre, pour qu'elle soit déchirée, perde sa forme. C'est parce que la terre a bu du vin qui venait de la terre, des eaux. Et les eaux, ce sont les nations. Vous vivez en Europe? Oui. Vous vivez au Canada, aux États-Unis, en Australie, c'est bien. Et tout ce que vous faites, tout ce que vos familles ou nos familles font, et nous le faisons parce que nous sommes en Europe, ou nous le faisons parce que cela est la parole de Dieu. Quand vous trouvez une femme, à cause de tout ce qu'on lui donne comme l'argent de facilité en Europe, il dit, j'irai où avec l'homme? Déjà ici, on me paye tout. L'homme va faire quoi dans ma vie? Il va ajouter quoi? Mais vous renversez tout un enseignement. Vous vous opposez à un Dieu qui a dit, le désir de la femme se porteront vers son mari. Dieu n'était pas un fou pour qu'il permette que la femme dépende de l'homme. Tu peux être une présidente, une directrice, quelque part. Mais quand on est dans le couple, l'homme a toujours été la tête. Et si vous renversez ça, c'est ça la cause de tout ce que vous vivez. Si vous respectez les hommes dehors, au travail, à l'église, mais si vous ne respectez pas l'homme qui est votre époux, vous êtes une aventurière. Parce que le chef de la femme, ce n'est pas le pasteur. Le chef de la femme, c'est son mari. Il y a beaucoup d'autres choses et nous disons que Dieu... Mais regardons, nous buvons quoi? Nous voulons que nos enfants soient comme les enfants de tous les amis avec qui nous vivons, dans le coin où nous vivons. Mais nous oublions que nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a posés sur un rocher. C'est nous-mêmes qui avons ouvert les portes pour que nous soyons vidés. Chers bien-aimés, je vais vous faire voir maintenant que ce qui s'est passé en Éden, c'était la même chose. Vous savez qu'Adam, il était à la fois roi, il était à la fois la terre. Parce que Adam est formé de la poussière prise de la terre. C'est Adam que Dieu a donné la domination sur la créature. Il a été fait à l'image
et à la ressemblance de Dieu. La seule chose qui peut faire à ce que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est le fondement, c'est la parole. Voilà pourquoi Dieu souffla aux narines d'Adam le souffle. Et ce souffle a fait d'Adam une âme vivante, a fait d'Adam un être vivant. Dieu a fait Adam droit. Il lui a donné le commandement du jardin, l'autorité, la suprématie sur les créatures existantes. Mais je vais vous faire voir quand est-ce que l'eau est venue. Parce que le serpent qui est venu là, il n'est pas venu seul parce que c'était lui le serpent, aussi l'animal quatrième que Daniel a vu. Parce que quand vous lisez Daniel chapitre 7, on nous parle des animaux qui sortent des eaux. On parle du lion comme le premier animal. On parle de l'ours comme le deuxième. On parle de léopard comme le troisième. On parle du quatrième animal dont on ne cite pas le nom. Mais on va décrire cet animal. On parle des cornes. On parle des têtes. Et mais lorsque nous arrivons dans l'Apocalypse chapitre 12, on va nous parler du serpent ancien. Et on le fait voir qu'il avait 7 têtes et 10 cornes. Et ce serpent, il avait l'eau dans sa bouche. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre, je pense, 59, si je ne me trompe pas. Au verset 19, 59, verset 19. L'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le fleuve, c'est de l'eau. L'ennemi peut prendre la forme de l'eau. Mais la seule chose qui peut le mettre en fuite, c'est l'esprit de le Seigneur. L'esprit de l'Éternel. Mais l'esprit de l'Éternel n'est rien d'autre que l'enseignement. Jésus dira, il va dire dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand le diable est venu tenter Jésus, c'est par la parole que le diable s'est retiré. Mais si l'esprit de le Seigneur, qui est la parole de Dieu, qui est le fondement, est rejeté, alors l'eau fera tout ce qu'il veut dans ta vie. Alors, je vous amène en Éden, vous allez voir la même scène. Alors, le serpent que vous voyez là, il a 3 dimensions. Comme je vous ai parlé, l'eau ténébreuse, c'était le vêtement de Dieu. Dans ces ténèbres-là, on voit Dieu s'est caché. Dans ces ténèbres-là, on voit Moïse. Dans ces ténèbres-là, on voit le péché. C'est de même aussi dans le serpent d'Éden, on voit 3 fonctions. Il y a le rôle de Dieu, il y a le rôle de Moïse, il y a le rôle du diable. Mais je vais vous parler du rôle du diable et de Moïse que le serpent a manifesté. Mais il devait sortir de l'eau parce que l'animal quatrième qu'on n'a pas donné le nom à Daniel, Apocalypse a dit que c'était le serpent ancien. Il n'existe pas un serpent ancien dans la Bible si ce n'est pas le serpent de Genèse 3. Ce qui veut dire que lorsque le serpent venait, le serpent n'est pas allé chez Adam. Le serpent devait donner la coupe à la femme. Ève était devenue aussi la prostituée qui devait prendre la coupe et donner à Adam, parce que Adam, c'est la terre qui était posée
sur le fondement. Quel est le fondement? Dieu a fait Adam droit, à son image, à sa ressemblance. Dieu lui a donné la parole, dit, tu manges tout, mais tu ne manges pas ça. Mais Adam cherche les détours. Pour qu'Adam quitte le fondement posé par Dieu, il habille. Et qui lui a mené le vin? C'est la femme. Et d'où est venu le vin? C'est la bête. Et la bête est sortie de l'eau. Parce que vous êtes conscient que dans l'Éden, il y avait des bras, des fleuves. Il y avait un fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Mais Ecclésiaste nous dit que les fleuves finissent leur course dans la mer. Il ne peut pas avoir un fleuve à l'Éden sans qu'il y ait mer. Ce qui veut dire qu'à l'Éden, il y avait de l'eau. Il y avait le monde. Et c'est de ce monde-là qu'est sorti le prédicateur serpent. Avec son vin, il donne ce vin à la femme. Et la femme donne au roi Adam. La femme donne à la terre Adam. Et cela fait qu'Adam puisse perdre tout ce que Dieu lui avait donné. Afin qu'Adam devienne informe et vide. Pour que le Seigneur vienne maintenant restaurer Adam. La gloire l'a quitté, la lumière est partie. L'arbre de vie devient un mystère. Lui qui voyait l'arbre de vie. Mais on va barricader le chemin. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Alors, je vais terminer ici. On pourra peut-être, par la grâce du Seigneur, revenir demain. Je ne sais pas. Si tu as vu ce que Jérémie a dit au chapitre 4. Jérémie dit ceci. Dans son verset 20. Jérémie, ou plutôt Ésaïe 24. Prenons Ésaïe 24. Et puis par là, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Il dit ceci. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'expliquer le salut accordé. On a besoin de ce salut. Il faut d'abord qu'il soit, avant qu'il soit conservé, le salut doit d'abord être accordé. Voilà. Alors, je disais, Ésaïe 24, on avait commencé au verset 17. Verset 19, la terre est déchirée, la terre est brisée, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur lui et elle tombe et ne se relève plus. Vous savez, il y a dans l'Ecclésiaste, on dit, 2 valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre peut le relever. Le 2 qui valent mieux qu'un, parce que Dieu au commencement créa le ciel et la terre.
la terre tombe, elle ne sait plus se relever. Il aurait fallu que le ciel vienne relever la terre. Adam tombe comme le premier Adam. Il aurait fallu que le deuxième vienne le relever. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a désiré la venue de la lumière. Voilà pourquoi vous avez vu l'agneau venir le soir chercher Adam. Parce que Adam, c'est la terre qui tombe. Et l'agneau, c'est le flambeau. L'agneau, c'est la lumière. L'agneau, c'est le ciel descendu sur la terre. Parce qu'au ciel, il est un lion comme celui qui est sur le trône. Mais lorsque le lion descend, il prend la forme de l'agneau. C'est pour chercher à relever la terre. Dieu veut te relever. Le salut ne s'accorde que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le salut promis. Il est maintenant le salut accordé. On a tous bu de n'importe quoi, mais le Seigneur veut maintenant nous relever. Alors, chers bien-aimés, on s'arrête là. Comprenez que le Seigneur est bon. Il est là. Il ne t'a pas laissé. Certes, tu es tombé, mais le Seigneur revient pour te relever. Cette parole te parvient parce que Dieu veut te rétablir. Et par la grâce du Seigneur, demain on parlera on va commencer maintenant l'étape du salut conservé. Avant que le salut soit conservé, le salut doit d'abord être accordé. Vous avez vu maintenant comment les eaux ont fait boire à la terre. C'est pour cela, quand Jésus changea l'eau en vin, parce que l'eau parle aussi de la nature de la chair, la terre, des nations. Et le vin parle de l'esprit. Voilà, c'est le premier miracle que le Seigneur a fait, changer l'eau en vin. Être eau, c'est avoir aussi la nature charnelle. Devenir vin, c'est devenir spirituel. Voilà pourquoi on ne peut pas toujours continuer à boire de l'eau. Il faut faire un peu l'usage, un peu de vin. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut passer aussi. Sans expliquer le conseil de Paul dans le domaine du traitement. Mais cette écriture aussi, de ne pas continuer à boire de l'eau, prend aussi le sens de la révélation où l'homme ne peut pas toujours continuer à être charnel parce que l'eau, c'est la chair. Il faut prendre du vin. Voilà pourquoi Jésus changea l'eau en vin. C'est-à-dire, il faut que vous perdiez, parce que c'est l'eau qui est venue avec les problèmes. L'eau, c'est l'eau qui a créé des problèmes à la terre. Alors, quand vous aimez la vie de ce monde, vous allez perdre la vie du ciel. Alors, tu es tombé, la parole vient te relever. Soyons bénis, laisse que le Seigneur te relève là où tu es tombé. Laisse que le Seigneur t'aide à vomir tout ce que tu as bu de Babylone, les choses qui t'ont causé du tort. Que la grâce du Seigneur te soit accordée. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Le salut est accordé au nom de Jésus-Christ. Soyons relevés parce qu'il est venu nous relever. C'est la lumière qui éclaire les nations. Il est venu rebâtir l'autel, le fondement qu'on avait perdu. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que vos foyers soient régénérés, restaurés, au nom de Jésus-Christ. Une excellente journée, que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent dans vos activités, que cette parole guérisse l'âme et le corps, que la vie soit présente dans vos vies, dans vos foyers, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.